Vive la révolution! Hello YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une nouvelle série Netflix qui est sortie cette semaine et ça s'appelle La Révolution, série française, attention. La Révolution, c'est donc une série qui se concentre sur la période de la Révolution française et c'est une série historique dans le sens où ça se passe à cette période-là. Malheureusement, ce n'est pas du tout fidèle à la réalité puisque ce qui initie cette fameuse révolution, c'est le fait que les nobles ont accès à un mystérieux sang bleu qui transforme les individus en vampires zombies. En fait, si vous mourrez et qu'on vous injecte ce sang, vous allez être ressuscité et vous allez être incapable de maîtriser votre faim et votre soif. Et donc vous allez être un zombie dans ce sens, mais vous allez plus être vampire dans le sens où vous êtes immortel et vous avez quand même une conscience, vous avez vos sens qui sont décuplés, votre force qui est décuplée. On se retrouve avec des nobles qui ont accès à ce sang et qui se nourrissent de la population française, qui va donc chercher à les détruire et à éliminer ce sang bleu. Donc voilà un petit peu le principe et le concept de l'histoire, et maintenant je vais vous dire les aspects positifs de cette série. Premier point que j'ai particulièrement apprécié dans cette série, c'est son côté surprenant et inattendu. Il y a notamment 2-3 plot twists qui sont sympas et auxquels on s'attendait pas forcément. Et la série grandit et devient plus intéressante vers la fin, et j'ai bien aimé le fait d'avoir été surprise et de ne pas m'être attendue à comment la série allait se terminer. Ensuite, visuellement, il n'y a pas de reproche à faire. La série est vraiment bien faite. Et notamment la scène de bataille du dernier épisode. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très fouillie, que la caméra est pas stable, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu du chaos qu'a été cette bataille et c'est pas ordonné. On est en train de vivre la bataille comme quelqu'un qui l'a vécu puisque c'est très fouillis. On a du mal à voir, on n'a pas de plan fixe et ça permet de s'imprégner et de vraiment s'immerser dans la bataille. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que l'aspect que moi j'ai le plus apprécié, c'est le fait qu'on a que des personnages féminins qui sont intéressants, qui sont badass et qui sont toutes mieux les unes que les autres. Pas forcément parce que c'est des personnages que vous allez apprécier, mais elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes leur propre caractère et leurs propres points forts et points faibles qui font que ce sont chacune des personnages qui sont distinctes les unes des autres. On n'a pas juste des personnages féminins là pour être là. Notamment à la fin, on a un avant-goût d'un personnage féminin qui, je pense, va être particulièrement intéressant à suivre dans la saison 2. Quand on y pense, en fait, les personnages féminins sont majoritaires dans cette série et c'est elles qui prennent les décisions et qui ont tendance à être leaders dans la série. Ensuite, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le méchant. Je trouve que il est particulièrement vicieux, il est particulièrement mesquin, il est particulièrement fourbe et un petit peu fou. Donc on sait jamais trop dans quel sens il va aller et il nous surprend tout le long. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait c'est un méchant qui est un peu pathétique. Comme vous voyez, il est un petit peu ridicule, mais dans ce ridicule, il en devient encore plus réaliste et il est encore plus vicieux et gênant. C'est vraiment le genre de méchant où parce que vous avez un peu pitié de lui en vous disant c'est quoi ce méchant nul, il en devient bien. J'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la saison 2 et à quel point il a encore plein de choses à montrer dans sa folie. Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai apprécié dans cette série. Ensuite, voilà les points un petit peu plus négatifs. Le premier, je pense, c'est que je trouve que c'est une période de l'histoire qui est tellement riche. Je trouve ça dommage et presque un petit peu inutile d'avoir apporté cet élément surnaturel des zombies, vampires et voilà. Cet aspect surnaturel, il n'est pas forcément nécessaire. C'est pas une période de l'histoire où on a besoin d'ajouter ça pour la rendre intéressante. J'avoue que moi, j'attendais de cette série plus voilà, cet aspect historique et les complots, voilà, la montée en fait de la colère du peuple. Et là, c'est plus une colère qui est amenée parce qu'on a des éléments surnaturels. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu rétrograde et c'est un petit peu diminutif par rapport à l'histoire de cette période. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Le dernier élément positif que j'ai bien aimé, c'est ces petits clins d'œil qu'on a à travers de la série à la Révolution. La figure principale qui mène la Révolution s'appelle Marianne. La maladie, c'est le sang bleu et ce sont les nobles qui ont accès à cette maladie et qui bénéficient de ce sang bleu. Au drapeau français avec le sang bleu, c'est la noblesse contre le sang rouge qui est celui du peuple. Moi, personnellement, c'est des petites références que j'ai appréciées. Ensuite, j'avais du mal à rentrer dedans. Moi, il m'a fallu quand même 3 épisodes avant de commencer à vraiment m'intéresser à ce qui se passait et à ce que ça devienne intéressant. Ça a du mal à nous accrocher dès le début et il faut persévérer pour se plonger dans la série. Un autre inconvénient qui fait qu'on a du mal à s'intégrer dans l'histoire, c'est les dialogues et la façon dont les répliques sont dites pour avoir un petit peu cette notion d'avoir un langage qui correspond plus à l'époque. Malheureusement, ça a créé une distance entre nous et les personnages qui font qu'on n'arrive pas du tout à s'impliquer dans les personnages. On n'a pas du tout de connexion émotionnelle. Et donc à la fin, vous avez un des personnages importants
qui meurent et vous ressentez absolument rien. Ça c'est un petit peu dommage, on a du mal à avoir une connexion et on regarde l'histoire en étant assez intéressé mais on n'est pas impliqué, on n'est pas à fond dedans. Et enfin, le tout dernier point, je trouve que, je ne sais pas si c'est la diction et la façon dont les répliques sont données, mais je trouve que le jeu d'acteur il est pas ouf. À part le méchant, il n'y a pas d'acteurs qui m'ont transcendé par leur jeu et au contraire, des fois vous grincez un peu des dents en vous disant oula, là je sais pas si c'était forcément la prise à garder. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon moment. Moi, personnellement, j'ai bien aimé et j'ai été vraiment agréablement surprise, notamment par les 2 derniers épisodes qui font que j'ai envie de voir la saison 2. Et s'il y en a une qui sort, je regarderai. On a des personnages qui vont être intéressants et je pense que ça va se développer au fur et à mesure des saisons. Je vous la recommande. Moi, personnellement, je pense que c'est une série sur laquelle je donnerais allez, un 6,5, peut-être 7. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas mal. Vous passez un bon moment et au moins, ça ne vous brûle pas les yeux puisque les effets sont vraiment, vraiment bien faits. Voilà donc pour mon avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire si vous avez vu cette série, si ça vous a plu ou si vous avez détesté. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!